En tant que motard, que penses-tu un petit peu de la domination des Ducati en GP? Je ne suis pas trop, mais j'admire les Italiens pour leurs bagnoles et leurs motos. On n'est quand même pas capable de rivaliser avec eux. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, on a complètement décliné. Bugatti, c'est français, il ne faut pas oublier. Les gens pensent que c'est chez nous. C'est alsacien. Non, mais tu vois, ça existe encore un peu. Oh, c'est bon. C'est en France. C'est pas Lorraine, Bugatti? Je crois que l'Alsace c'est Lorraine. Ils font des bagnoles tout en machin. Mais ce qui est sûr, c'est que les Italiens, on peut se foutre de leur gueule pour certains trucs, hein, c'est le peuple latin un peu fantaisiste, mais en bagnole avec Ferrari notamment et en moto avec Ducati, ils sont capables de faire ce qu'on est incapable de faire. Nous, les motos françaises, ça fait 30-40 ans qu'on raconte qu'on va refaire une moto française. On a fait des trucs, la Voxan, je ne veux même pas en parler. Et il faut penser, quand on se fout de la gueule des Italiens, c'est qu'ils sont quand même capables de faire les plus belles bagnoles du monde et des motos qui sont quand même magnifiques. Et puis il y a Cagiva, et puis il y a Aprilia. Alors est-ce que derrière, c'est pas le Bosch maintenant? Parce que souvent ils sont rachetés. Ah ouais, puis en fait, Ducati c'est Audi. Ouais, voilà, c'est Audi. C'est comme les marques anglaises. En réalité, que les marques anglaises et les marques italiennes, derrière, c'est que du capital allemand. Hein. Parce que même maintenant, si tu regardes Rolls, je sais pas, mais Jaguar, je sais pas quoi. Même, ouais, voilà, c'est des Allemands. De toute façon, quand tu as une Ducati, si tu veux vraiment qu'elle marche bien, il y a au moins 2-3 trucs à mettre du Bosch à la place du Marelli, parce que sinon, il n'y a pas la fiabilité. Avec les Rital, il y a toujours un truc. C'est génial, et puis d'un seul coup, tu as le feu arrière qui se barre, parce qu'il y a juste 2 vis avec un écrou de merde, et tu te dis, putain, c'est bizarre, parce que sur des petits détails comme ça, tu vois, c'est Mario à l'atelier, là. Il foire, sur des petits trucs. Donc tu sais très bien ce que tu dois changer sur une Ducati pour la fiabiliser. Et en général, c'est mettre de l'allemand, faire du Bosch à la place de Marelli, comment ça s'appelle Marelli, je sais pas quoi, c'est 2 trucs en I, là. Tu sais très bien ce que tu dois changer sur une Ducati pour la fiabiliser. Et j'ai toujours remplacé de l'italien par de l'allemand. Et c'est pareil, quand c'est de l'anglais, pour les motos anglaises que je connais, c'est tu remplaces l'anglais par du japonais. Sinon, sinon c'est pas fiable. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'attends toujours que les Français soient capables de faire une moto. Parce qu'à l'époque, on avait moto sacoche, je sais pas quoi, moto bécane. On avait des motos performantes ça s'est arrêté à cause de la guerre. On n'a pas été capable de reprendre. Non, il fait avec Peugeot aussi. Même, ça c'était des mobilettes, mais maintenant c'est MBK, c'est japonais, je crois. Hein. C'est même plus français. Hein. Ouais, moi j'ai eu une SP90 électronique, moto bécane, tu sais, qui était la mobilette avec le réservoir devant pour que ça ressemble à une moto. Et puis il y avait 2 petits symboles, tu sais, électroniques. À l'époque, c'était 2 ellipses, tu sais. En bas, elle avait un variateur avec un variateur là. Elle montait à 90, ses doigts dans le nez, j'arrivais même à la pousser à 110, mais à ce moment-là elle serrait. Parce qu'en fait, elle travaillait. Hein. Et après, qu'est-ce que j'ai eu comme première moto que j'ai acheté on se l'est acheté à 2, c'est-à-dire qu'on se la passait, tu sais, un jour sur 2, parce que je ne pouvais pas l'acheter tout seul. Gitane Testi, 50 cm3, 6 vitesses qui monte à 110 avec un carbu de 21. Aujourd'hui, c'est super collectionné, la Gitane Testi bleue. Vous connaissez ça? C'est une 50 de course. C'est italien. 6 vitesses, elle monte à 110. Elle fait un bruit, un 2 temps, hein. Pas un bruit d'abeille sous extasie. Et j'avais le droit d'avoir ça à 14 ans. Hein. Et moi, j'ai acheté au domaine, quand j'avais 18 ans, au domaine à Saint-Ouen, une jaune des postes, tu sais. On appelle les ventes des domaines. Tu sais, la moto bécane avec le variateur qui fait un bruit de crécelle, là. Tout en métal, là. Et ça marchait très bien. Hein. Pareil, ça coûtait que dalle. Hein. Mais il y avait beaucoup de véhicules. Vente des domaines. Des sociétés françaises. Là, ils se débarrassaient des trucs de facteurs, tu vois. Voilà. Il y avait un magasin à Saint-Ouen qui faisait ça, tu vois, les ventes des domaines. Encore maintenant. Hein. Ouais, mais moi je suis plus trop à courir derrière les mobilettes, mais j'ai fait tout le parcours du mec qui n'a pas d'argent et qui cherche à acheter une mobilette d'occasion, tu vois. Et la vente des domaines, c'était le mobilette de facteur, elle était jaune du coup. Ouais. Des fois même tu gardais le porte-bagages avant, tu sais là. Et franchement, c'est pour Paris, pour rouler tous les jours, ça roule à 45. Si tu la gonfles un peu, elle monte à 60 réellement.
60 à l'heure, c'est bien, hein. Ça marche. Hein. Avec du nitro 90. Ouais, mais elle dure pas longtemps. Voilà, tu Ah, moi, j'ai connu des courses de Solex, moi. Ah oui. Et ben, Les mecs, ils font 3 tours, enfin, ils font pas beaucoup de tours, À l'éther. et ils montent à l'éther à 90. Ouais. Le casque obligatoire sur les 2 roues 49.9, ça intervient très tard, hein, 60, hein, pour moi, 77, un truc comme ça, tu vois. 1977, je crois. Avant, on n'avait pas de casque sur les mobilettes. C'est ce qui a tué le Solex, parce qu'ils auraient dû mettre le Solex qui n'était pas un 49.9, c'est un moteur un peu en dessous, c'était le truc des secrétaires et des trucs comme ça. Le fait d'avoir rendu le casque obligatoire pour les Solex, ça a tué le Solex. Les gens, parce que les gens, ils étaient habillés normalement, tu vois. Ouais, c'était un vélo moteur, ils avaient le parapluie au bras, le chapeau, même des fois, tu sais, ils étaient habillés en ville. Et c'était quand même vachement bien, un Solex. C'est très bien pour le petit déplacement dans Paris. Moi, j'en ai eu toute une série, je ne dirais pas comment je les ai eus, mais en plus, j'avais les vieux modèles, le 1900, le 2200, parce qu'ils ont fait après jusqu'au 3500, je crois. Tu sais, ils montaient, je sais pas quoi d'ailleurs. Et t'avais une tirette pour faire vitesse rapide, vitesse lente, tu sais. Pour bloquer, pour éviter que ça fasse un peu comme sur les tourneuses autoportées. oui, Ouais, c'est ça, ouais. comme quand tu Ah ouais, c'est un galet avec un truc que tu balances sur la roue, avec un pot d'échappement, c'est une espèce de tube avec une galette, là. Le petit réservoir d'un côté, je crois qu'il y a un ventilo qui doit tourner de l'autre côté pour refroidir, et puis un petit cylindre avec une petite bougie. C'était hyper mignon, tu vois, le Solex. Et puis tu pouvais poser tes pieds, tu sais, pas sur les pédales, hein, tu sais, les pieds comme ça, là, au milieu, avec des grandes roues. C'était sympa. Nous, on aimait bien quand on était New Wave, parce qu'il y avait le côté comme les mods, tu sais, en Angleterre, c'était être en costard strict sur un Solex, tu sais. Comme ça, tu vois, c'était le chic des années 77-78. On les récupérait, je sais pas trop où, tu vois. Et il fallait juste les assurer, tu avais juste une petite carte verte de merde, là. Ça coûtait 100 balles par an. Et moi, j'ai eu au moins 3 Solex. Mais ce qui pétait, c'était, comme ils disaient, on prenait des vieux modèles, c'était plus joli, c'était le galet, tu sais. Le galet qui est cuit, qui est sec, à un moment donné, comme il prend des cailloux par la roue, tu sais, le caillou attaque le galet et il éclate. Tu vois. Et il fallait changer le galet. Et une fois que tu n'as plus de galet dans ton Solex, c'est tellement cher la main-d'œuvre et ça valait tellement rien que tu le jettes et t'en voles un autre. On les trouvait dans les parkings des beaux quartiers dans le 7e arrondissement. Tu sais, on allait fouiller dans les parkings et il y avait des Solex qui n'avaient pas bougé, tu sais, depuis 20 ou 30 ans, tu sais, que les gens oublient. On faisait les caves aussi, comme ça, pour le vin. Tu sais, tu vois la veuve de l'étage au-dessus, elle a une cave, il n'est jamais redescendu, son mari est mort, et là tu descends et tu trouves des Saint-Émilion des années 50, des trucs comme ça. Chez nous, on était des trucs qui ne sont pas risqués, on braquait les caves. Et sans effraction, tu vois ce que je veux dire, tu crochettes, c'est rien d'ouvrir une cave. Et la vieille, elle ne sait même pas que tu piques du vin, tu vois. Alors quand tu as un dîner, tu vas piquer une bouteille, tu vois. En fait, elle ne sait pas, elle n'est pas descendue. Oui. C'était pas très... Donc on piquait les vieux Solex dans les parkings du 7e arrondissement, 7e, 8e, tu vois, des vieux Solex. On les faisait assurer en changeant un numéro, tu sais, en essayant de se tromper sur un numéro. Tu vois. De toute façon, personne ne déclarait jamais volé. Les gens ne savaient même pas qu'ils existaient, puisqu'ils étaient à l'abandon. Tu voyais très bien qu'ils n'avaient pas bougé depuis des années. Et nous, on faisait en fait, on faisait gentiment plieur de cave, tu vois. Mais pas méchant, tu vois, gentiment. Parce que les caves, en plus, tu vois tout ce qu'il y a dedans, tu sais. Les planches de bois, il y a quand même un système. La cave, ça coûte toujours pareil. Donc tu vois exactement ce qu'il y a dedans.